Dimitri Pavlenko. C'est son anniversaire aujourd'hui même à Benjamin Pavard. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui, on ne cesse de le répéter depuis ce matin, la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 3 mois que ça dure. Et aujourd'hui, Alexis, la question qui se pose, est-ce que ça va durer encore longtemps ? Tout le calcul d'Emmanuel Macron, c'était que la colère s'épuiserait. Qu'après l'adoption du texte à l'Assemblée, la lassitude, la résignation viendraient à bout de la détermination des opposants. Le problème, c'est qu'ils ne semblent pas découragés du tout. Au contraire, les effets cumulés du 49.3 et de l'intervention télévisée provocatrice du président ont amplifié le mouvement. Et à l'heure où nous parlons, 70% des Français sont toujours opposés à la réforme, dont près de 90% des actifs. En vérité, elle n'est quasiment plus soutenue que par des retraités. Et ni les grèves, ni les embouteillages, ni les poubelles, ni le spectacle des violences grandissantes ne semblent pour l'instant faire reculer le soutien à la contestation. Alors nous verrons bien ce soir ce qu'il en est, mais enfin pour l'instant, la question qu'il faut se poser ne me semble pas devoir être « est-ce que ça peut durer encore longtemps ?», mais plutôt combien de temps Emmanuel Macron pourra-t-il encore tenir ? Alors, le président tout de même semble avoir compris les choses. Il n'est plus aussi inflexible. Il le dit, il le répète désormais. Il tend la main aux syndicats. Oui, il dit même qu'il se tient à la disposition de l'intersyndicale. Rien que ça. Alors, c'est vrai qu'on vient de loin, mais il faudrait peut-être pas en faire trop, parce que c'est bien beau de faire savoir qu'on a téléphoné à Laurent Berger, le patron de la CFDT, que l'on désire parler avec lui de 1000 sujets, qu'on est même prêt à transposer sans attendre l'accord sur l'intéressement auquel il est tellement attaché. Tout ça, c'est bien gentil. Enfin, la vérité, c'est que Laurent Berger, lui, veut parler d'une chose et d'une seule, la retraite à 64 ans, qu'il souhaite mettre en pause, le nouveau mot. Et que de cette pause, Emmanuel Macron ne veut parler à aucun prix parce qu'il a bien compris que c'était l'autre nom du retrait. Et la détermination du président de la République, elle est évidente. Le problème, c'est que dans sa majorité, son gouvernement, parmi ses amis, tout le monde n'est pas aussi résolu. Il y a même comme un petit vent de doute qui commence à se lever. Alors bon, personne ne demande encore ouvertement le retrait de la loi, mais Gilles Legendre, ici même, l'ex-patron des macronistes à l'Assemblée, l'a envisagé. Alors pour le déplorer, ce retrait, ça va de soi. Patrick Vignal, député macroniste de l'Hérault, va plus loin. Il demande la suspension du texte. François Bayrou ne rate pas une occasion de dire que tout a été fait de travers et que Macron et Berger devraient urgemment se parler. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, elle dit pas autre chose quant à l'appel de ses voeux à un dialogue sans préalable et sans condition. Et alors sans parler de tous ceux qui, sous le couvert de l'anonymat, souhaitent la nomination d'un médiateur ou une nouvelle délibération de la loi. Bref, il y a beaucoup de casques bleus qui, demain, si la situation continue de se dégrader, pourraient vouloir hisser le drapeau blanc. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron, lui, ne veut pas reculer. Bien sûr, il ne veut pas. C'est parce que ce serait un désastre politique et, disons-le, la fin de son quinquennat. Mais Mitterrand ne voulait pas reculer en 1984 sur l'école libre, et puis pourtant il l'a fait. Comme Chirac en 1995 sur la réforme Juppé, et puis Chirac encore en 2006 sur le CPE. François Hollande a retiré l'écotaxe face au bonnet rouge, et Emmanuel Macron a lui-même retiré la taxe carbone devant les gilets jaunes. Tout ça pour dire que la fin de l'histoire n'est pas écrite, tout peut arriver. Alors, je ne sais pas, et en vérité personne ne sait, si Emmanuel Macron finira par reculer. Mais il me semble que le plus grave pour la France, c'est que, quelle que soit l'issue de la bataille des retraites, il ne pourra plus avancer. L'édito politique sur Europe 1, signé Alexis Brézet. Merci Alexis. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, Elisabeth Borne, en quête d'une majorité introuvable. LR, attachée à son indépendance, n'a pas saisi la main tendue par la Première ministre. Très bon début.